Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de rotation mid-cap, puisque c'est vraisemblablement ce qui est en train de se passer. On va essayer de voir si BTC pourrait tenir la ligne des 95 000 $. Qu'est-ce qui se passe si jamais il la perd? On va aller voir du côté politique français rapidement. On va faire un point. Est-ce que Macron pourrait être en situation de démission? Est-ce que le budget va passer? On va regarder ça vite fait. Et puis, pas mal d'autres choses. Donc aujourd'hui, on a un petit peu du pain sur la planche. Donc on va envoyer tout de suite l'intro. Alors, Bitcoin en daily, pas grand chose de nouveau. Bon, on est sorti de ce flag, vous le voyez, ça on en a déjà parlé pas mal sur la structure. Pour le moment, sur cette ligne violette là, qui représente un petit peu la pente du mouvement depuis qu'on l'a initié, c'est-à-dire qu'au départ, cette pente violette, eh bien, c'était tout simplement, on va dire, l'endroit où on a commencé par marquer la pente de ce mouvement, vous le voyez ici comme ceci, et que finalement on a tendance à essayer de suivre depuis pas mal de temps. Pour le moment, ça rejette un petit peu sur cette pente. Ça devrait être, si on ne la perd pas, eh bien un peu la pente du mouvement, c'est-à-dire ce sur quoi temporellement on peut se baser pour se dire que finalement on est en train de tenir un petit peu ce momentum-là de base, ou en tout cas de jouer. C'est un peu la liane autour de laquelle s'entoure le prix. Pour le moment, vous voyez, c'est un rejet. En ce qui concerne le 4 heures, alors on va regarder un petit peu la correction du moment, on va essayer de nettoyer un petit peu la charte aussi, je fais ça avec vous. La pente, pour le coup, de la correction intermédiaire, la pente du 4 heures elle-même est perdue, on la perd ici, et là on est en train d'essayer de rejouer avec, mais pour le moment, ça rejette, donc on pourra pouvoir l'enlever, je pense que c'est clair de ce côté-là. Ici, on peut enlever ça également, et ce qu'on voit globalement, c'est plusieurs choses. Alors d'abord, j'ai un élargissement ici en descente. En général, quand ça casse, et vous voyez que ça a cassé ici, ça nous donne une target de je prends la figure et je la reporte au point de cassure. Globalement, pour le coup, ça devrait nous donner des targets autour de 104, 105. Pour le moment, vous voyez que ça rejette. Et on avait parlé d'une potentialité de venir toucher ce niveau 15 minutes qui est ici. Pourquoi ça? Parce que pour le moment, la montée ici, d'accord, c'est faite avec pas mal de volume ici sur le milieu. Si jamais je vous le place en termes de volume profile, on doit être légèrement en dessous, mais on ne peut pas considérer qu'il soit réellement perdu pour autant. On voit ici que on est venu nettoyer toute la liquidité, en fait, finalement, tous les longueurs qui étaient rentrées depuis ce niveau-là ont été nettoyées. La question maintenant, c'est est-ce que ça tient? Donc quand je descends ici, et pour moi, ça, comment dire ça, ça a justifié une entrée sur ce niveau des 95,02. Vous voyez qu'en 15 minutes, le niveau, pour le moment, est en train de tenir. Alors, est-ce qu'on va passer au travers? On le saura d'une certaine manière déjà quand on casse le momentum ici de la descente. Pour le moment, ça revient 2 fois dessus. On va voir si ça casse désormais. Mais en tout cas, voilà, on est venu à l'endroit où on voulait que ça revienne. Et si on veut que ça reparte ici dans l'autre sens, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais si on veut que ça reparte ici dans l'autre sens, on veut tout simplement dessiner quelque chose qui s'apparente à une épaule, tête-épaule inversée comme ceci. D'accord? L'idée, ça serait de casser les 100 000 et assez rapidement, potentiellement, aller à 107 000 à partir de l'endroit où on est là. Maintenant, pour ça, il va falloir tenir ce niveau-là. On peut dévier légèrement en 15 minutes en dessous. Ça serait même moins dérangeant. Enfin, je veux dire, ça serait intéressant d'aller passer sous la structure, carrément, de venir sortir ici au travers de, par exemple, venir liquider un peu les leviers 50, etc. Donc, cette position, on va dire qu'elle est un petit peu mobile. Il va peut-être falloir un petit peu la défendre, surtout si vous êtes sur un levier conséquent. Pour le moment, en tout cas, le 15 minutes fait son job. Vous le voyez ici, en time frame 15 minutes, ça semble faire son job. 5 minutes, j'ai pas grand chose à dire de plus. On aura le retournement de la structure en 5 minutes, uniquement quand on aura marqué ce W là et qu'on aura effectivement pété la distribution. Donc là, on est un peu sur un moment où peut-être que pendant la vidéo, on aura une info sur ce qui est un petit peu en train de se passer. En soi, la distribution, je dirais qu'on peut la voir en 1 heure. Oui, en 1 heure. C'est même peut-être plutôt une 15 minutes. Mais en soi, voilà, venir casser la distribution sur une bougie qui est de plus de 15 minutes, donc hard closer la trend, pour le coup on est sur ce qui est oblique, pas ce qui est vertical, et tenir le niveau 15 minutes qui est ici, voudrait nous dire que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les grosses mains qui étaient intervenues ici ont légèrement un petit peu distribué, elles sont venues refiler ici, d'accord? À l'inverse également, tous ceux qui avaient finalement un peu shorté ces niveaux-là,
et qui n'ont pas été sortis sur la montée, bah, se sont fait peur, et là, du coup, ils sont en train de sortir du mouvement. Ça, j'ai fait... D'ailleurs, j'ai balancé quelques tutos dernièrement sur les psychologies d'un retest, les niveaux, etc. N'hésitez pas à aller voir si tout ça vous intéresse. En revanche, si on enfonce au travers, d'accord, bah, c'est un retour sur le 1 heure et le 15 minutes du bas, c'est-à-dire, pour moi, en ce qui me concerne, plutôt 91 000, et pourquoi pas, ouais, voilà, la zone des 90-89, pourquoi pas celui-ci même, je dirais. On voit qu'il y a un très joli niveau 15 minutes ici, et puis en dessous, moi j'ai toujours un petit peu lorgné sur passer sous 90, donc pourquoi pas. Donc tentative pour moi en ce qui me concerne d'entrer sur ce niveau-là, parce que je trouve il évoque de la cohérence. Si jamais ça ne passe pas, on défend un petit peu, mais pas trop, on s'enflamme pas. Si jamais ça ne passe pas, à ce moment-là, eh bien, on dégage sur le niveau inférieur, c'est-à-dire sous 90. Voilà un peu comment je vois les choses à ce stade. Je serais vraiment pas étonné que ce niveau tienne, ou en tout cas qu'on vienne faire un petit tour en dessous et qu'ensuite on arrive à casser quelque chose. Au minima, voilà un petit quelque chose, une réaction. Pourquoi on rentre sur un niveau 15 minutes comme ça? Parce qu'on attend une réaction. Cette réaction, si jamais elle nous donne suffisamment raison, elle peut nous permettre de pas insulter le caractère, on va dire, baissier de ce qu'on a là-dedans, hein, finalement. Et finalement, de venir dérisquer une bonne partie de la position sur la réaction qu'on attendait, sur le niveau qu'on attendait, d'accord? On va pas faire 25 minutes sur Bitcoin, c'était des choses qu'on avait déjà évoquées dans les vidéos précédentes, donc c'est pas la peine eh bien, d'y passer trop de temps non plus. Ether contre Bitcoin, pour le coup tendance haussière, on perd un petit peu le momentum là, donc attention. On parle d'ici, nous on avait une target qui était plutôt par là, d'accord, c'est-à-dire revenir faire un bisou à la grosse distribution en cours en daily sur Ethereum. À partir de là, c'est quelque chose que beaucoup de gens pensent qu'on est en all season, etc. en ce moment. Alors je regarde pas forcément Ether BTC, pour moi Ether c'est autre chose que les altcoins, mais beaucoup de monde pense qu'on est en all season. Bon bah déjà on s'attendrait quand même à un retournement de Ether contre Bitcoin, et pour le coup pour le moment c'est pas le cas. Ça veut pas dire que ça va pas se faire, mais en tout cas ça veut dire que en soi, voilà, il faut faire attention aux mauvais amis. Hein. Parler d'all season c'est bien, évoquer une all season c'est bien parce qu'on doit être prêt pour ce scénario-là, mais en soi attention à ne pas mettre toutes ses billes dans le même panier. Vous jouez ici, j'ai souvent parlé de rationalisme, mais vous jouez ici, qu'est-ce que vous allez essayer d'aller jouer? Vous allez essayer d'aller jouer quelque chose de rationnel. J'estime qu'à 20%, on peut être dans une all season. Bon, bah, je vais lancer 20% de mes stablecoins sur une all season. Je dis pas que c'est le pourcentage que j'évoque personnellement, mais en tout cas, voilà. Sur Ether contre le dollar, en 4 heures, on a ce joli niveau là qui pourrait faire réaction également si Ether devait se remettre. Je pense que quelque part par ici, on n'en est même pas très loin, vous voyez. Ça pourrait éventuellement se reprendre. Si c'est pas le cas, on vient faire un petit tour sous la structure. Finalement, on avait distribué un peu là-dedans. Alors moi, je reprendrai pas de trade sur Ether sur cette zone, mais c'est tout à fait jouable de le faire. Sinon, si c'est pas le cas, on reviendra soit sur ce 4 heures, soit sur celui-là, 2040, 2740, en cas de plus importante correction. D'accord? On a un petit quelque chose ici, hein, spoiler alerte, autour des 4 heures, là. On a un joli quelque chose, je ne les ai pas libérés en 4 heures d'ailleurs. Il faut quand même ranger sa chambre, il faut être un petit peu propre, hein. On a un petit quelque chose en 4 heures sur la zone des 3294. Si on tient 3294, on tient la structure en 4 heures, Ether restera baissier et restera haussier, pardon, et ce jusqu'à un certain moment, puisque vous voyez que c'est forme de creux majeur. Ici, on avait fait un plus haut, et là, on a fait un plus bas qui n'a pas trop enfoncé. Mais pourquoi pas? Donc ce niveau-là, si jamais on tient la structure. Si jamais on enfonce ici jusque-là, là, c'est un petit peu douteux, un petit peu plus douteux. Voilà, on va dire que la structure 4 heures est enfoncée, on ne restera pas sur le momentum, en tout cas, du moment. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez aligner les lower lows, j'ai envie de dire ça comme ça, voilà, en regardant un petit peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça me dit, ok, Ether revient sur son niveau 4 heures, et en même temps, j'ai l'alignement, la traîne d'accumulation, hein, on va dire ça comme ça, et qui peut effectivement me donner une réaction donc, dans la zone, là, et avec la temporalité du 3 décembre, donc demain. J'irai pourquoi pas, d'accord? On a fait Ether, on va regarder désormais l'altcoin dominance. Ensuite, on parlera d'XRP ou en tout cas de rotation mid-cap. Parce que ça va être assez intéressant sur le sursaut qu'a fait l'altcoin dominance. Quand je parle de l'altcoin dominance, j'enlève Ethereum, j'enlève les stablecoins, etc. On est plutôt sur le Others. .d, si je la retrouve, parce que déjà aujourd'hui j'ai un petit peu de mal. Stablecoin dominance, on doit être en dessous en fait. C'est dans les totales, voilà, on va y arriver. Eh ben, on a touché 24, d'accord. Pour moi, c'était un endroit un milestone, un endroit un petit peu important.
Parce que on a cassé le niveau qui est là, la structure. C'est un niveau de rejet à la fois daily et à la fois monthly, on est d'accord, mais on a pris le haut. On a peut-être effectivement ce W de retournement sur l'altcoin dominance qui nous dit, bah, finalement, je vais aller beaucoup, beaucoup plus haut. Quand est-ce qu'on saura si c'est le cas? Si c'est pas le cas, bah, on est dans un range, vous l'aurez compris, hein, donc du coup c'est un retour sur les 19% d'altcoin dominance ici. On met sous l'eau un petit peu tout le monde pendant un certain temps, et puis la structure est plus longue à se mettre en place, excusez-moi. Excusez-moi, donc voilà, c'est toujours comme ça qu'il faut voir un point de rejet un petit peu, c'est soit un endroit de retournement. Si c'est un endroit de retournement, bah, pour le moment on voit que la réaction en daily, on va zoomer un peu, elle est en train de se faire, d'accord. Soit en hard close en daily, je parle de ça, hein, là, en daily, la rouge c'est la rouge, la daily, d'accord. On a un monthly au-dessus. Pour le moment, on va regarder. Soit elle est en train de se faire, soit aujourd'hui, on viendra dégager sous ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a fait une prise de liquidité. Au-dessus de quoi? Au-dessus de tous les shorters. Alors là, c'est de la dominance, mais on regarde un truc global, donc c'est pas du tout un problème de le faire. On est juste venu faire très exactement ce qu'on avait fait là. C'est-à-dire, je viens niquer tous les shorters. Et là, c'est de la dominance encore une fois, mais c'est pas trop un problème. On n'est pas en train de regarder une paire. Et puis ensuite, je dégage en dessous à partir du moment où j'ai distribué dans la grosse zone de short sur lequel les altcoins devaient aller chercher ce qu'elles devaient chercher. À ce moment-là, on dégage. On peut regarder pas mal de choses pour se baser là-dessus, notamment le momentum daily qui pour le moment est très bien respecté. Et j'ai une belle accélération sur l'altcoin dominance, c'est-à-dire j'avais au départ un momentum qui ressemblait à ça et maintenant il ressemble à ça. Donc ça serait bien si jamais on arrive à le tenir et qu'on dégageait direct au-dessus. Pour moi, c'est tout à fait possible d'aller chercher des points supérieurs, c'est-à-dire, là on en a un joli autour des 25,8, mais ce qu'on veut éventuellement aller prendre, c'est peut-être 34,5. Comprenez que 34,5 en dominance, c'est en général l'endroit où les alts ont tendance à un petit peu se calmer, d'accord. C'est vraiment un point d'origine qui est extrêmement important. Donc si on prend plus 9 en altcoin dominance, vous comprenez que les caps sont plus petites, donc du coup, il y a plusieurs choses à regarder dans ce cadre-là. À market cap égal, ça voudrait dire qu'il y a beaucoup d'altcoins qui prennent énormément en market cap, ça c'est une bonne chose. À market cap égal, ici quand je parle de market cap égal, je parle du total, d'accord. Ça va nous emmener vers une petite analyse du total rapidement. C'est le gâteau là qu'on regarde, c'est le gâteau de la crypto, stablecoin compris, tout compris, d'accord. C'est la charte pour moi, une des charts les plus propres de la crypto. Pourquoi ça? Parce que en général, elle tient ses promesses, ou en tout cas, elle est plutôt propre en termes de structure, etc. Il y a plusieurs choses à voir sur la market cap, notamment, allez, on va faire un peu d'héliotisme rapidement, même si encore une fois, j'ai toujours dit, Elliott, c'est pas un système de prédiction des prix, c'est un système de prise de profit, d'accord? Elliott ne prédit pas les prix. Si jamais vous voyez quelqu'un qui vous dit moi je fais du Elliott parce que ça me permet de prévoir les prix, notamment dans les youtubeurs, hein, il y en a plein. Eh ben c'est un charlatan, enfin c'est un abruti ou un charlatan, ça dépend s'il est vraiment convaincu de ce qu'il fait ou pas. Mais globalement, ici j'ai une 1, j'ai une 2, plus ou moins en fanion, flag, on va regarder après. Est-ce qu'on peut se dire que le mouvement mesuré ici nous emmènerait vers une market cap qui peut déboîter littéralement l'histoire? Qu'est-ce que ça voudrait dire? Encore une fois, il faut toujours mettre un petit côté un peu fondamental dans ce qu'on regarde. Ici, je suis monté, on est en ce moment autour des 3 trillions. Ici, si jamais je dégage ça, allez, on va le mettre en bas. En bas de la correction, on va estimer que c'est pas un fanion, mais que c'est plutôt un flag. Et bien à ce moment-là, pour une 3 institutionnelle, c'est-à-dire une 3 qui nous donne quelque chose d'excessivement bon, une entrée des institutions en même temps qu'une majorité de retail, on va dire ça comme ça, rentre également. À ce moment-là, ça nous envoie la market cap totale à 40 trillions. C'est-à-dire que vous voyez qu'on est à 3,1, ça multiplierait par 10 la totalité des projets. Ça, c'est vraiment le truc. Encore une fois, c'est pour ça qu'on le met en lien avec du fondamental, c'est que c'est vraiment le truc, on va dire, le scénario un peu Disney, quoi. Je sais pas si vous voyez. Là, pour le coup, il va falloir une réserve stratégique des États-Unis en Bitcoin. Il va falloir tous les narratifs actuels qui sont potentiels. Il va falloir du real world asset. Il va falloir que BlackRock aille au bout de l'institutionnalisation de tout ce qui est real world asset, etc. C'est-à-dire que globalement, quand vous êtes à 40 trillions ici, vous estimez que le S&P, il est plus coté en bourse, il est coté sur la blockchain. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en termes de market cap, 37 trillions, c'est la dette des États-Unis, la dette de la première puissance mondiale. On est sur quelque chose de pharaonique. Donc,
On va être un peu plus conservateur et on va prendre ce qui s'est passé finalement dans la correction actuelle, qui donne aussi des jolies choses. Il y a deux choses dans la correction actuelle. Vous avez ce biseau ici en élargissement, qui est pas extrêmement propre, hein, spoiler alert, parce que d'abord il est en 3 vagues ici, et puis parce que moi j'aime bien quand ils sont en 5, et qu'après soit il faut une rotation partielle, mais là on n'a pas touché, d'accord, ici on n'a pas touché. Pas très grave, mais voilà. Donc c'est une jolie zigzag ce biseau, et en général sur un biseau en élargissement, je parle d'un élargissement, ça s'élargit, et c'est en descente. À ce moment-là, vous prenez la target que vous reportez en fait au point de cassure. Vous reportez au point de cassure, je vous le dis tout de suite, ça nous emmène à peu près dans les endroits où on est actuellement déjà. Si je dis pas de bêtises, hein. On casse ici. Ouais, ça nous emmène à peu près à 4 trillions. On est à 3,30. Donc ça, c'est plutôt bien. Déjà, ça nous donne une target plus ou moins chouette. Également, j'ai autre chose, c'est que actuellement, j'ai, alors appelez-le comme vous voulez, soit une épaule tête-épaule inversée ici, pourquoi pas, soit une ta séance. Moi, je préférerais ta séance en l'occurrence, parce que là, ça touche pas tout à fait vraiment la ligne de coup, même si ce top-là correspond quand même pas mal à celui-là. Donc, de toute façon, c'est pareil, la target est la même hein, pour les deux. Et ici, là, pour le coup, hop, pardon. Pour le coup, bah, je prends ce qui s'est passé dans la figure, je fais un swing, c'est-à-dire une balance, balançoire. Et je viens au point de cassure, qui pour moi est quelque part par ici, et ça me donne une target, ta séance. Donc là, à 10 trillions, on peut déjà estimer que c'est un peu plus conservateur, et que y a des choses qui sont pas déconnantes dans le fait de se dire que on va multiplier par 3. Étant donné le fondamental, hein, j'entends l'élection de Trump, etc., toutes ces choses-là, ça aurait du sens de multiplier par 3 à ce stade. Qu'est-ce qui se passerait si on avait besoin de retester l'épaule tête-épaule? Bah, à ce moment-là, 2,6, ça serait à un moins 30% globalement à partir de maintenant sur la crypto. Sous-entendu, BTC revient sur la zone des 70, 68, 70, qui est tout à fait possible aussi. Des corrections de 30% en bull market ne sont pas un problème. Donc voilà un peu comment je vois les choses sur le gâteau. Ici, on a regardé encore une fois le gâteau global. À partir du moment où vous regardez le gâteau global, vous pouvez vous dire, ah ben en fait, attends, je suis en train d'avoir des prévision en termes de market cap pour je ne sais qui, bah du coup, si le gâteau vient à être multiplié par 3 à 10 trillions ou par 10 à 40 trillions, d'accord, c'est à peu près les deux targets qu'on a vus aujourd'hui, et peut-être potentiellement une respiration plus importante, parce que, spoiler alert, ici on a aussi un flag à 4,5 trillions. Du coup là on est vraiment en train de regarder, vous le voyez. Ici en fait globalement, pour faire de l'élotisme à nouveau, j'ai une 1, j'ai une 2 en flat, j'ai une 3, j'ai une 4 potentiellement en zigzag, et je serai potentiellement, dans une 5, qui elle-même serait, vous l'aurez compris, le début d'une 3, d'une vague 3, d'accord? Donc c'est-à-dire que chaque vague se fait en montée comme ça, ici en général à la montée j'ai 5 vagues, à la descente j'ai 3 vagues, et chaque vague est constituée elle-même de sous-vagues, c'est-à-dire ça c'est une 1, il y aura une 2 dedans, etc. Jusqu'au moment où le prix se retourne, et à ce moment-là c'est l'inverse, je descends en 5 et je monte en 3. Mais en soi, si on est là-dedans, alors déjà, on a le droit de dire que la 5 sera égale à la 3, mais c'est pas obligatoire. Pourquoi c'est pas obligatoire? Là, je parle vraiment pour de l'Elliott, parce que la 1 était plus petite que la 3. Donc pour le coup, si j'avais eu une 3 qui était plus petite que la 3 ne peut pas être la plus petite des vagues. Mais en soi, là, en l'occurrence, on peut estimer que le mouvement, il est globalement plutôt fait. Maintenant, c'est un flag, là vous le voyez je pense, sur la market cap, hein, encore une fois. Ici j'ai un flag, moi je considère que c'est la même temporalité que ça, donc du coup je prends la 3 et je la reporte en 5, et j'ai le droit de faire ça d'une certaine manière. Donc là ça me donnerait 4,5 trillions pour la crypto totale. Pour moi, si on va à 10 trillions, on peut estimer que BTC va dans les 5, et BTC représente une structure qui est globalement très similaire. Épaule tête épaule ici, vous la voyez, inversée, à peu près comme ça, hein, on va la mettre à la serre. L'épaule droite est un peu petite, mais c'est pas dramatique, on tient le momentum initial, c'est plutôt propre de ce côté-là, sur la market cap, hein, j'entends, et ici, épaule, tête, épaule, bah, du coup, comment je me base, et ben à ce moment-là, je peux dire que on vient de la casser ici. Si ça va au retest, on retourne au 1,5 trillion, encore une fois, ouais, 25-30% de correction sur BTC, ce qui est tout à fait possible, encore une fois, hein, ça ne sera pas ici quelque chose d'extrême non plus. Et puis, ici, si jamais je dégage vers le haut, pour le coup, on a une target qui se trouve à peu près au 6,5 trillions pour BTC. Ça, c'est si BTC prend beaucoup de dominance, d'accord? Et à l'inverse,
Pardon, excusez-moi. Du coup, je note un peu ce que je fais parce que sinon je m'y retrouve pas. Et à l'inverse également, bah, si on regarde juste le flag, le dernier flag, là je pense qu'on est autour des 5 trillions. C'est ça que j'avais mis comme target. Hein. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Alors c'est pas vraiment un flag, c'est un élargissement, mais c'est pas très grave. On fait un peu la même chose. C'est-à-dire je reporte au point de cassure. Allez, 2,8 trillions en target de court terme. Ça c'est là. Et je pense que ce que j'avais mis ici, c'était une target potentielle. Ah bah oui, c'est une target pour le coup. La même chose que ce qu'on avait fait là, c'est-à-dire j'ai fait mon mouvement ici, j'ai fait ma correction, on sait désormais qu'elle est terminée, hein, parce qu'on a bien pris la TH comme il fallait, et là du coup je me mets en target sur, je fais un AB égale CD, c'est-à-dire cette impulsion-là, reportée en bas de cette correction-là, donc j'ai la même impulsion qu'avant, d'accord, c'est ça l'idée. Et là, on serait autour des 5 trillions. Donc là, on voit les targets la plus conservatrice, on va dire ça comme ça, même si il est possible qu'elle n'arrive pas, et que là, demain matin, BTC aille à 20 000 $. Ça, c'est le scénario Covid, que sais-je. Voilà, la structure nous disait un truc, et puis, en fait, il y a eu un Black Swan. Mais en soi, on a 3 targets ici, hein, vous le voyez. La target court terme, on va dire ça comme ça. On va l'appeler flag. La target court terme, flag. Vous avez aussi la target sur le du plus long terme, 5 trillions, et vous avez la target de la correction dans son ensemble, la figure de retournement, l'épaule tête et épaule inversée, qui elle donne une target plus haute. Mais en termes de BTC, vous voyez qu'entre 3 trillions, donc 1 x 2 à partir de maintenant, 5 trillions, bon bah on est à 2 trillions, ça vous fait un BTC à 250 000 $ à peu près, et 6 trillions, ça vous fait un BTC x 3, 3,5, 3,5, 350, 3, ouais, un truc comme ça. Voilà un peu l'idée. Déjà, on a regardé le gâteau, on a regardé la part que pourrait être BTC dans ce gâteau, et spoiler alerte, la BTC dominance, elle est quand même en train de diminuer en ce moment, même si elle pourrait se reprendre un petit peu. Pourquoi ça? Et là, vous voyez qu'on est en weekly. Parce que la BTC dominance est dans un canal haussier. C'est ça aussi quand je vous dis... Attention, vous pouvez évoquer les chances qu'on corrige en BTC dominance à 60, parce que 60 c'est déjà énorme, mais vous pouvez aussi vous dire, bah attention, en weekly, moi je suis dans un canal haussier sur la BTC dominance. En fait, tout ce que j'ai fait, c'est d'aller en bas du canal, là, pour le moment. Alors oui, je retourne la structure, hein, en weekly, on est sur un niveau weekly où BTC devrait se défendre, certes, en dominance, hein. Là, ici, vous le voyez, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein. Donc bas de canal, j'ai pas mal de choses hein, sur la charte là en ce moment, c'est-à-dire j'ai bas de canal, j'ai une distribution qui est potentiellement cassée sur le long terme, distribution ici, qui est potentiellement cassée, qui est au retest, bas de canal en même temps. Donc, en soi, jouer une all season totale là-dedans, vraiment totalement, et je veux pas vous dire, parce que 60% de dominance, c'est énorme sur BTC, hein, déjà, c'est vraiment énorme. Il y avait des belles chances ici bah, qu'on se retourne et qu'on dégage vers le bas. On l'a pas fait, mais voilà. Il y a des belles chances ici qu'on retraverse, et finalement, ce qu'on regardera à terme, là-dessus, bah, ça sera tout simplement de dire, ouais, bah, en fait, cette trend, elle a tenu. Parce que là, on regarde en weekly, c'est comme si on regardait c'est comme si on regardait je sais pas, une souris au microscope, ça n'a aucun sens, d'accord? Là, ça peut dévier, ok? Si de toute façon je regarde quelque chose qui est depuis 2017, sur 7 ans de trend, on a le droit de dévier pendant une semaine ou deux, puisque si je la regarde en monthly, vous voyez qu'en monthly, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, déjà, la trend, elle se met pas vraiment comme ça, elle pourrait se mettre un petit peu plus bas, mais pourquoi pas? Et on l'a hard-closé en monthly, certes, et on est peut-être potentiellement ici en train de faire le retest également. Mais en monthly, si jamais on réintègre ici, ça aura la gueule d'une mèche, d'accord? C'est pas la question. De quoi on parle? Oui, bah, on parle éventuellement de se dire, dans ce genre de cadre-là, je sais pas pourquoi ça c'est ici, comment se comporte un peu tout le monde par rapport à BTC? C'est-à-dire... si là on parle de rotation mid-cap, c'est-à-dire BTC perd de la dominance sur ce move, si jamais il perd même son flag, hein, en l'occurrence, bah déjà les prochains ce sera potentiellement les small caps hein, qui vont en bénéficier, c'est possible. D'ailleurs en ce moment elles font un mouvement un peu de purge, les petites caps, donc ça c'est peut-être plutôt une bonne chose. Par ailleurs, on aurait plein de paires BTC à ce moment-là à regarder. Alors on regarde tous les jours Ether BTC, mais si on regarde par exemple XRP BTC, pour parler d'XRP, puisque tout le monde parle d'XRP en ce moment, et on va la multiplier par 1000, comme ça on aura quelque chose avec les chiffres après la virgule ici, puisqu'on reste sur le même ratio de toute façon.
En soi, si je regarde XRP BTC, qu'est-ce que j'ai sous les yeux? Bon, bah, j'ai un truc qui, pour le moment, était un peu dans un range comme ça, depuis un certain moment. On a touché le bas du range, c'était le moment d'entrer sur XRP, hein, c'est ce que j'avais dit. Moi, je suis rentré sur XRP à partir de là, c'est-à-dire je suis rentré sur cette trend-là. Et en fait, XRP, là, BTC, c'est fortement apprécié, mais XRP est resté autour des 0,40, 0,50. Donc, j'ai accumulé petit à petit jusqu'à ce support-là du XRP. Mais en ce moment, on est où? On est quand même plutôt sur une résistance, vous me l'accorderez, par rapport à BTC. On est plutôt sur une résistance, il y aura à minima une correction, en tout cas par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Maintenant, s'il arrive à passer, en revanche, vous voyez qu'on sort de ce range, on est sur effectivement un W, et on a des bonnes chances de retourner au 0,17 divisé par 1000. Donc, en soi, c'est là que se posent les grandes questions, le moment où c'est qu'il va falloir porter un peu ses testicules, si jamais vous êtes dans l'idée de pivoter fortement sur les mid-cap, par exemple, depuis vos BTC, etc. Ou alors, eh ben, il va falloir y aller mollo, il va falloir y aller tranquille. Mais en soi, c'est plutôt mignon, mais ça reste pour le moment très hypothétique, tout ça, d'accord? Je pourrais vous dire, bah non, mais regardez, c'est une altcoin season, c'est sûr, c'est peut-être potentiellement le début d'une altcoin season, oui. Maintenant, j'ai pas les confirmations ni sur Ether BTC, ni sur XRP BTC si jamais je le regarde. On pourrait en mettre d'autres, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'on a. On pourrait regarder Sol BTC. Ça peut être sympa. Alors là, on n'a pas beaucoup d'antériorité, malheureusement. J'étais en weekly. Ouais, non, il n'y a pas beaucoup d'antériorité. Bon, bah, c'est une compression, hein. En tout cas, on le voit en weekly. D'accord, depuis 2024, c'est un peu court. Et, je pense que Solana, il a été créé un peu après. Ouais, 2021, c'est mieux. Solana BTC, il était en train de se fendre la gueule, d'accord? Il était en train de littéralement se faire exploser. Ici, il casse. Est-ce que je suis sur un endroit où ça va forcément rejeter? Ouais, c'est un niveau, c'est censé protéger le truc, mais on pourrait monter encore un petit peu, d'accord? En soi, même, c'est pas dégueulasse en structure. Pour le moment, ça compresse. Ça veut pas dire qu'on en sortira par le haut ou par le bas. En général, une poussée, figure de compression, pourquoi pas. Sur Solana contre BTC, je dis pourquoi pas. Un truc qui est intéressant à regarder éventuellement, parce qu'on va rester dans les tops. Tiens, BNB BTC, allez. Donc là, vous comprenez, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de small cap en ce moment. BNB BTC, ben, j'avais une très très belle appréciation du BNB jusque-là, d'accord, sur 2018, 2019, etc. Il y avait un superbe range. Et en fait, finalement, en bear market, comment dire, BNB a pas trop mal tenu face à BTC, c'est-à-dire que vous le voyez ici, 19 avril 2021, on est quand même resté dans un range, on a un peu purgé dessous ici. Attention parce qu'en ce moment il se prend une petite tarte, le BNB par rapport à BTC, mais on n'est pas très loin pour moi d'un support. Donc là ça peut être intéressant. BNB c'est beaucoup apprécié, ça peut être intéressant. Personnellement je touche pas aux coins d'exchange, comme je laisse pas beaucoup de thunes sur les exchanges. Parce que ça m'intéresse moins, mais BNB, il y a quelque chose d'intéressant éventuellement à jouer, puisqu'il est sur support actuellement, d'accord? Petit support. Dodge, tiens. Je sais pas si on a beaucoup d'antériorité là. Ah oui, si, c'est pas mal. 2021, Dodge, vous voyez qu'il s'est réapprécié, il a pour le coup pété pas mal de résistance, il n'est pas forcément sur un niveau de rejet, le niveau de rejet il peut se trouver peut-être un petit peu plus haut, mais le fond de la tendance sur Dodge BTC, il est baissier, ok? Donc s'il doit corriger à un moment, ça pourrait se passer éventuellement en higher low. Maintenant, voilà, l'endroit où il fallait passer Dodge BTC ici, c'était là, mais ça a touché que 2 fois, c'est pas extrêmement propre, vous aurez peut-être plutôt avoir une zone par là. Vous comprenez un peu l'idée. Les rotations mid-cap, on va regarder ADA BTC juste derrière. Vous pouvez la regarder comme ça, comment s'apprécient les altes, et est-ce qu'elles ont encore du jus potentiellement? ADA BTC, vous voyez que le fond de la tendance est littéralement baissier, d'accord, complètement. Si jamais je trace une ligne, bon, on est sur un point de rejet en soi. Si ça se retourne, par contre, ça devrait se retourner là. Ça devrait peut-être un petit peu corriger au moment où on touche ce point-là. Et puis là, pour le coup, nous faire autre chose, d'accord? Un Cardano qui en vient à s'apprécier par rapport à Bitcoin. Comprenez bien ici que ce que vous regardez, c'est tout simplement, qui c'est qui est 10e? Avax.
AVAX BTC, bah là pour le coup ça devient assez intéressant. On a une figure de retournement, on a quelque chose, etc. Donc en soi c'est assez mitigé. Tron BTC, je crois qu'on l'a fait il n'y a pas très longtemps. Donc voilà un peu l'idée. N'hésitez pas à regarder les paires contre Bitcoin. C'est toujours super intéressant d'avoir la tendance de fond. Ici on voit qu'il y avait une jolie zone de rejet en monthly. Et là pour le moment sur AVAX on est plutôt dans des endroits peut-être intéressants. Donc question 1, où va le gâteau? Question 2, la rotation mid-cap est-elle terminée? On voit que c'est pas obligatoire. Il y a des altes où c'est peut-être le cas. Je pense à Sol et Ripple. Maintenant, si ça casse, ça casse. Hein. Ça veut dire qu'on aura une charte qui change dans le temps. Ici, on voit la distrib qui casse, etc. AVAX peut-être un peu intéressant contre Bitcoin. Et après, comment va grossir le gâteau? Est-ce que ma rotation de mid-cap est terminée ou est-ce qu'elle va continuer? Ça, c'est BTC qui va probablement donner le là hein, par rapport à ça. Si BTC casse 100 000 $, je pense qu'il y a encore un peu de rotation qui est possible pendant un certain temps. Et puis ensuite, on passera sur les small caps. Ce qui signifiera peut-être potentiellement une fin de mouvement, mais des gains potentiels exceptionnels sur les mid-caps. Et là, voilà, vous comprenez un peu l'idée, quoi. On va aller sur la news, on reviendra peut-être sur certaines de ces idées en conclusion de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like et éventuellement aller voir dans les liens en description de la vidéo tous les partenariats qu'on propose, à savoir Exchange, etc. Il y a un peu de tout, n'hésitez pas à aller voir. J'ai mis quelques vieux tutos qui étaient réservés aux affiliés, je les ai mis en public, donc n'hésitez pas à aller voir. Il y a celui sur le mindset qui je pense est assez intéressant, ça parle de psychologie. Il y a celui sur mon système de trading, bon ceux qui suivent les vidéos tous les jours ils le connaissent, c'est un truc hybride entre chartisme et prise de liquidité, donc SMC, ICT, etc. C'est un mélange un petit peu entre les deux en fonction de ce que me dit la price action, c'est-à-dire les niveaux, hein, ce qu'on regarde les niveaux 4 heures, etc. C'est ça qui pour moi fait le pivot. Est-ce que je dois plutôt trader du SFP, SMC, ICT, voilà, des prises de liquidité? Est-ce que je dois plutôt trader ça et aller chercher une balance? Ou alors est-ce que je dois plutôt trader du chartisme, une vraie cassure dans un directionnel fort, d'accord? Et psychologie d'un retest, j'en ai parlé tout à l'heure. Zelensky qui dit qu'il est capable, il peut éventuellement céder des territoires pour commencer à discuter avec la Russie. Tout le monde se met un peu au diapason hein, en ce moment. En Syrie, c'est chaud. Alors, je ferai peut-être un sujet là-dessus, mais en gros, il commence à y avoir une vraie confrontation Turquie contre Syrie. La Turquie fait partie de l'OTAN. Turquie contre Russie. La Russie fait partie des BRICS et la Turquie fait partie et des BRICS et de l'OTAN. Donc ça, c'est assez flou. Là, on a, comment il s'appelle, Crypto BitLord qui nous fait marrer puisqu'il nous dit... il y a eu une augmentation de 150 000% sur XRP. Donc du coup, faites le calcul. Alors, fois 150 000, c'est-à-dire que le mec ne sait pas multiplier un pourcentage. Donc 150 000%, c'est pas fois 150 000, hein, soyez bien... Et il nous dit, la target est de 225 000 $. Donc faites attention à ces gens-là. Surtout si vous êtes nouveau. Et puis faites des choses qui sont cohérentes, quoi. Voilà. Mais faites attention à ces gars-là. Ne soyez pas le dindon de la farce. Donald Trump qui envoie un message aux BRICS, en cas de création d'une monnaie venant concurrencer le dollar, les droits de douane de 100% seraient imposés à tous les pays des BRICS, ce qui leur formerait la porte du marché américain. Est-ce que c'est pas bon pour le Bitcoin? À voir, hein, encore une fois, peut-être que... Voilà. Là, c'est incroyable. Joe Biden qui vient gracier son propre fils. Je pense qu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire. Et donc, ce que je me pose la question, est-ce que c'est pas pour ça que finalement il a accepté de se retirer, etc. Est-ce qu'on n'est pas typiquement sur l'idée que finalement il avait une casserole et il a du coup mis en géopardie sa carrière politique pour éventuellement sauver son fiston? Je pense que pour le coup, sauver son fiston, ça correspondait aussi à sauver son cul, hein, parce que il y avait quand même beaucoup d'histoires de corruption en Ukraine, etc. Et je pense pas que... dans les procès, hein, il est relativement évident que, en graciant son fils, Biden se met à l'abri, se donne une impunité, effectivement, plus tard. Ici, on en a parlé, mais XRP qui est passé devant Ether et... qui est passé devant l'USDT, pardon, et Solana. La nuit dernière, il est repassé derrière l'USDT depuis. Il y a eu une belle correction sur XRP. Personnellement, j'ai sorti mon bag sur XRP, c'est-à-dire je me suis remboursé mon bag. Donc là, à partir de là,
voilà, on me pose des questions, est-ce que tu penses que ça peut flip ETH, etc. À court terme, vu le momentum du moment, c'est pas impossible, ça emmènerait finalement, comment dire, XRP à market cap actuel pour ETH, XRP ça l'emmènerait à 7,50 $. Pas impossible, mais j'y crois pas du tout. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas, ouais, XRP a un joli fondamental. Il y a probablement les banques adorent, etc. Il y a probablement des cas d'usage qui vont petit à petit se développer, etc. Mais il n'a pas le niveau de réseau qu'a ETH. Ça voudrait dire que ETH est extrêmement sous-évalué par rapport à ce que ça vaut, hein, en fait, en soi. Maintenant, le stablecoin va sortir, je pense que c'est demain, sur XRP, le XRPL USD, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est le XRP Ledger, donc le stablecoin de Ripple sur le XRP Ledger. Beaucoup de banques ont adopté ce système de petit peu de monnaie interbancaire et de monnaie aussi entre les États. Il y a des projets de monnaie numérique de banque centrale sur XRP, donc on peut penser à des market cap, mais ça ne sera pas des market cap de hype, ça sera des market cap qui doivent se faire finalement petit à petit et dans le temps. À voir, encore une fois, je peux pas vous déconseiller de rentrer sur XRP ou je peux pas vous conseiller de rentrer dessus. En tout cas, pour moi, il a pumpé un dimanche de Thanksgiving. Ça vous donne une idée ici de à quel point on est peut-être en train de prendre un petit peu embarquer du retail dessus. Maintenant, je peux pas vous dire prenez-en, ne prenez pas. Je vous disais d'en prendre quand il était à 40-50 cents. Maintenant, voilà, à ce stade, démerdez-vous. Michael Saylor qui fait une très belle présentation de 3 minutes devant le board de Microsoft. Et là, on a beau dire, c'est quand même un mec qui se bat pour l'écosystème parce que il n'est pas obligé de présenter ça à Microsoft, mais il sait très bien que si Microsoft accepte de mettre du Bitcoin en trésorerie, et ça on en a parlé également dans les vidéos un peu de la chaîne, théoriquement, si ça se fait, c'est voté demain aussi. C'est-à-dire que là, on a une grosse histoire autour de la crypto qui pourrait potentiellement sortir. Si ce vote est accepté, de mémoire, il me semble que c'est le 4 décembre également, vote qui est pour Microsoft. Est-ce qu'on doit mettre du Bitcoin en trésorerie? D'accord? Est-ce qu'on doit investir une partie de notre trésorerie en Bitcoin? Et ça serait un gros earthquake, puisqu'on est sur un des GAFAM qui va effectivement et qui se dit qu'il va tout simplement investir dans Bitcoin. Plus autant qu'une réserve stratégique de Bitcoin pour les États-Unis, on a besoin que Google, Amazon, etc. viennent. Enfin, on a besoin, on s'en fout, mais voilà, si ça se fait, c'est une très bonne nouvelle parce que c'est une demande induite qui est énorme pour BTC. Beaucoup de gens feront à peu près la même chose. Si en plus, au moment où ils viennent à dire tiens, on va investir sur Bitcoin, il y a une appréciation de l'action, ça pourrait lancer une mode, typiquement un peu comme sur le principe de la bulle qu'on avait eu dans les années 2000, où dès que vous lanciez un .com, eh ben, vous aviez votre action qui explosait. Je ne dis pas que ça sera nécessairement la même chose là, parce que le marché apprend quand même, mais c'est intéressant. J'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à venir vous abonner sur le Twitter et également la chaîne reverse tous ses bénéfices à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc n'hésitez pas à aller voir encore une fois dans les liens d'affiliation. Alors, les rivales de Trump, de Musk, ont peur qu'ils viennent venir les targeter dans leur nouveau power. On a vu Zuckerberg demander un rendez-vous à Mar-a-Lago avec Trump, Sam Altman, pourquoi pas, Jeff Bezos également, etc. C'est intéressant. Kiyosaki continuera d'en acheter même en cas de crash violent du Bitcoin. Alors, pour avoir lu Père riche, Père pauvre, j'ai pas trouvé que ce soit exceptionnel. J'ai trouvé que c'était très mal écrit. J'ai trouvé que voilà, ça m'a pas retourné. Il y a plein de gens qui disent ouais, ça m'a retourné le cerveau, etc. Moi, ça m'a pas, je sais pas. Mais bon, Kiyosaki, certainement pas pour autant. Il a fait quand même une jolie fortune, donc c'est certainement pas pour autant quelqu'un d'abruti. L'XRP qui devient la troisième crypto, bah, du coup, elle est repassée quatrième entre temps. Même chose ici, on en a parlé. Biggest US dollar gains ever, enfin on va passer là-dessus. Et on parle de la France. Alors au même titre un peu que j'ai parlé de Biden. Biden en fait puisqu'on parle du budget là, hein, on parle de Biden, sa casserole c'était Hunter. Macron, sa casserole, on ne sait pas ce que c'est, mais si le gouvernement Barnier
à une motion de censure et qu'elle est votée, qui est peut-être probablement en train de se profiler là, à voir, hein, encore une fois, c'est pas une certitude, mais voilà. Et vous voyez que, excusez-moi, du coup, je fais un aparté, mais on parle ici de Bloomberg et on parle de CNBC. Hein, donc, on est sur la France et dans les gros titres de gros médias américains. Eh bien, à ce moment-là, du coup, la seule idée qu'éventuellement il y ait une forme de démission du côté de Macron, elle se trouve où? Elle se trouve dans le fait qu'il ait une casserole, c'est-à-dire que Trump lui dise dégage, que Bernard Arnault lui dise dégage, les Rothschild, enfin tous ceux qui l'ont un peu mis sur le trône, on va dire, j'enlève Trump, mais vous voyez un peu ici l'idée. Et qu'on le force à démissionner parce qu'on a un vrai dossier sur lui. D'accord, c'est comme ça que ça se passe en politique. Donc on l'a vu pour Biden, enfin moi c'est mon avis, je pense qu'ils ont une casserole sur lui, c'est pour ça qu'il n'a pas continué sa course à la Maison Blanche, et c'est pour ça que Kamala Harris a fait ce qu'elle a fait, et qu'ensuite elle a quand même fait une campagne assez désastreuse. Hein, désastreuse. Elle a perdu tous les swing states, hein, c'est un... voilà, là Trump a les rênes pendant 2 ans, mais de manière complètement hallucinante, d'accord? Parce qu'en même temps, vous avez eu, bien sûr, tout ce qui est Chambre des représentants, etc., qui a été voté aussi. De quoi je parlais? Oui, ben voilà. Est-ce que une démission du gouvernement Barnier, ou plutôt une motion de censure, pourrait entraîner la démission de Macron? Ben, c'est si les grands de ce monde l'ont décidé, et s'ils ont un joli dossier sur lui, qui peut éventuellement lui dire, bon, ben, tu t'en vas, et puis voilà. Donc en soi, ouais, ça change pas grand chose. Je trouve en tout cas que le CAC 40 a une jolie courbe, moi c'est mon avis. Maintenant, on peut estimer qu'il y a encore un downturn à prendre si jamais le budget ne passe pas. Est-ce que le budget va passer déjà? Semblerait que ça soit pas le cas, mais encore une fois, on n'est pas au bout de surprises. En général, quand on nous dit dans la presse qu'il va pas passer, ben, c'est peut-être quelque chose d'intéressant. Et voilà, Stellantis qui perd 8% sur la démission de son CEO. Je ne sais pas si on n'en avait pas parlé, mais voilà. Tout Wall Street s'attend à ce que les actions montent, mais cette vue pourrait être trop cautious. Donc là, c'est un petit peu antinomique comme façon de voir les choses, mais en fait, ça serait trop conservateur de penser que les actions vont monter. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Pardon, excusez-moi. La semaine prochaine, on a pas mal de choses qui vont sortir. D'ailleurs, j'ai oublié de le faire, mais ça sera assez important. Dans un premier temps, et ici on parle de la semaine prochaine, encore une fois, on aura le rapport ADP sur l'emploi. Ça sera pour mercredi. Ça sera extrêmement important de savoir comment va l'économie américaine en termes d'emploi. Et on aura pour le coup la vraie news qui sera le taux de chômage du mois de novembre aux États-Unis. Ça sera pour vendredi. Donc on commence à réaccélérer un peu sur le calendrier économique. Il commence à se réafficher des choses. C'est normal, on est en début de mois. En général, en début de mois, ça tombe bien. Et le 11 décembre, on aura le CPI, de combien est l'inflation. C'est les deux news majeures du moment. Si on a un marché de l'emploi qui se fait défoncer, mais pas trop, sous-entendu qui est plus ou moins au consensus, je ne sais pas où est le consensus ici pour vendredi, mais ça serait intéressant de regarder. Vendredi, on sera le 5, 6. Le consensus est autour de 4,2%. Ça voudrait dire que le chômage reste sur un plateau. Hein. Le dernier était de 4,1, 4,2, c'est une légère augmentation. Donc le marché est en train de pricer ça. Il se dit, bon ok, le consensus nous dit que potentiellement les 4,2% restent respectés. Une très forte augmentation serait à court terme pas très bonne, au sens où elle dirait qu'on rentre peut-être en récession, mais en même temps plutôt bonne à moyen terme, parce que ça augmenterait les chances que Jérôme Powell vienne libérer la sphère monétaire de taux qui sont actuellement quand même encore dans des niveaux qui sont assez restrictifs. Donc ça c'est la première chose. Si on est au consensus, c'est nickel, ça devrait plutôt pump. Si le chômage est en dessous ou à 4,1, ça devrait plutôt pump aussi, en tout cas je pense. Je pense pas que un chômage qui diminue désormais va faire que Powell garde ou change quoi que ce soit dans sa politique. Je pense pas que ça soit le cas. Voilà. Et le CPI, pour le moment, je sais pas si on a ce sera le 11, on a dit. Est-ce qu'on a les consensus? Pas du tout. On pourrait les calculer assez facilement, ou en tout cas aller voir
l'indice de la fête de Cleveland qui pourra nous donner éventuellement une idée. On est sur le mois de novembre, month over month, on va regarder en year over year pour novembre, ça nous dirait quoi 2,70 et ça a été updaté hier. 2,70 avec un core CPI à 3,30. Bon, 2,70, ça va être une vidéo un peu longue, excusez-moi, mais du coup on fait le point un peu sur tout. C'est ma routine, donc je m'en fous en fait. Enfin voilà, je fais un peu ce que je veux. Si vous êtes encore là, bravo. Bravo, enfin... on disait le taux d'inflation, tac. 2,6, le dernier. Le dernier, ça voudrait dire très légère augmentation de l'inflation. On reste plus ou moins sur une résurgence, d'accord? C'est-à-dire 2,7, vous comprenez qu'on serait à peu près par ici. Ce serait pas très très bon. Bon, le marché est déjà en train de le mettre dans les prix, probablement. Pour le moment, les consensus sont pas sortis, mais la fête de Cleveland, je pense que pas mal de monde regarde quand même ce qu'ils disent. Assez souvent, ils ont été très bons sur les consensus. Maintenant, on pourrait faire l'analyse habituelle, c'est-à-dire qu'en général, on va regarder comment était le pétrole, comment ont été les commodités, comment ont été toutes ces choses-là. On le fera peut-être dans la vidéo de demain, parce que là, pour le coup, sinon, je vais vous faire une vidéo d'1h30, ça sera pas forcément intéressant pour tout le monde. Mais voilà, le marché est en train donc de pricer une inflation à 2,7. On a perdu les 3%, pour moi c'est le principal. Attention parce que on avait une inflation qui descendait bien, qui pouvait nous dire que même éventuellement en décembre 2024, on soit déjà au goal des 2%. Et là, il y a une résurgence de l'inflation, d'accord? Donc résurgence de l'inflation, bon là 2,7 c'est pas dramatique, on est 0,10 au-dessus. Vous voyez que on avait dit 3,30 pour le core CPI, ça resterait à 3,30. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le core CPI, l'inflation de demande, celle sur laquelle Powell peut agir, a perdu certes les 3,8 dans cette zone-là, mais que désormais elle a trouvé son plateau sur les 3,3. Ok. Globalement, beaucoup de choses là-dedans qui sont du housing, c'est-à-dire des coûts d'hébergement. Des coûts d'hébergement qui sont fortement liés au taux. Donc voilà, ça sera intéressant à regarder. En tout cas, encore une fois, le 11 CPI et le 6, si je ne me trompe pas, donc la semaine d'avant, le taux de chômage. Le classement de Coinbase sur l'App Store, on était 66e, il me semble, hier, on est remonté en 26e place. Ça sous-tend l'idée que parfois, en fin de week-end de Thanksgiving, qui est un week-end familial, eh bien, les Américains aiment bien investir en crypto parce que leur cousin leur a dit, bah regarde, moi j'ai investi sur Ripple, j'ai pris x5 par exemple, et regarde, c'est incroyable, je suis un crack de la finance. Donc du coup, voilà, ça donne parfois ce genre de move. En tout cas, on voit que le retail revient, puisqu'ici on est sur l'appli, donc du coup on peut pas vraiment estimer que ça soit de l'instit. Le retail revient, ce qui est pas effrayant en soi, attention, je ne dis pas que c'est un drame, mais voilà, c'est plutôt un moment, des indicateurs qui sont intéressants. Nous, on veut être là au début, le retail revient, on veut être là tout le long, mais on veut aussi faire attention quand il est un peu trop là. Les liquidations, 536 millions, un demi-milliard, c'est beaucoup hier, c'est beaucoup surtout pour un dimanche, une nuit de dimanche à lundi, c'est beaucoup. Là où c'est intéressant, c'est que sur ces 500 millions, en fait, uniquement 110 ont été sur Bitcoin et Ethereum. Ça veut dire qu'on est un peu chargé sur les alts, d'accord? Et ça veut dire qu'on a fait cette belle correction quand même pour un petit peu décharger le train sur les altcoins. Vous voyez que Others est premier ici, c'est relativement rare. XRP est deuxième. C'est très rare qu'on n'ait pas BTC Ether en première position. Ça sous-entend que on est en train de décharger un peu le train au niveau des altcoins. Donc faut faire attention dans ces cadres-là à vos leviers et puis aux altcoins. Le carnet d'ordre, si on devait dévisser, j'ai pas d'ordre à l'achat avant quasiment 90 et j'ai pas beaucoup d'ordre à l'achat en ce moment, en tout cas sur le spot et sur Binance. J'ai un petit peu de vente, mais j'ai pas un mur de vente non plus aux 100 000, ça pourrait passer si sur un malentendu, d'accord. Ici, et ça c'est intéressant, les marchés en levier. On va tirer un peu ça.
Les marchés en levier, bon, on n'est pas revenu à ma borne, hein. J'aurais bien aimé qu'on revienne aux 20 milliards et peut-être même déleverager jusqu'au 18. Pour le moment, c'est pas du tout le cas, vous voyez qu'on s'est baladé en crabe. Ce que je peux voir pour le moment, c'est depuis qu'on a fait la vidéo, on a dû faire la vidéo par ici. Là, ça descend, le funding descend également, il remonte un tout petit peu ici, donc on aurait décalé ce point de long là, mais il a été pris, donc on peut le dégager. Et globalement, on est bientôt à l'attaque de passer sous la structure, c'est-à-dire prendre ce point-là, qui était un point où on avait été quand même longué un petit peu. Je parle ici de, là en fait, la divergence qui est entre le fait que là, le prix est descendu, et là, le funding est monté. Donc du coup, il y avait du longueur sur ce mouvement. Pas obligé de le prendre, mais possible. Et donc 94 777 est très joli niveau. On en a parlé en début de vidéo, mais 15 minutes ici. Donc voilà pour les endroits où il y a des divergences entre ce que nous dit le funding et le prix. High block. Alors pour le coup, on voit que ça commence à shorter sur high block assez fort. On voit qu'il y a une petite poche de liquidité à venir chercher encore, peut-être jusqu'à 94,4 par exemple. Ça, c'est intéressant. Mais on voit qu'il y a de la grosse position à venir sortir, s'ils ne prennent pas profit d'ici là. Il y a de la grosse position à venir sortir, notamment sur, allez, 96,4. Et bien sûr, quand on regarde un petit peu plus loin, sur le weekly, très belle poche de liquidité au-delà des 100 000. Petit manque de liquidité intermédiaire. La liquidité qu'on voit à 96 là, vous voyez qu'elle n'est pas incroyablement dense, et grosse poche de liquidité qu'on a sous les pieds de 95 à 91. Donc la question ici c'est, est-ce qu'eux ils ont le pognon de venir distribuer là, ou alors est-ce qu'eux ils défendent pas, et si ils défendent mais ils réenclenchent et ils se servent de tous ces ordres de liquidation là, qui sont peut-être des ordres de retail, puisque 27 novembre on est pas mal sur des ordres de week-end, un petit peu, en tout cas ce qu'on est en train de prendre là c'est sûr. 29 novembre, ouais, ça va peut-être un peu moins, ça c'est peut-être un peu plus un site. Mais voilà, la question ici, bon encore une fois, c'est où est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va, comme on dirait à Marseille. Ici, Ether qui est bien chargé en short aussi, avec des belles positions. Pas grand chose à venir prendre éventuellement en dessous. Sur Ether, c'est un peu la même idée. On n'a pas pris tout ce qui se passait là-dedans. Là, pour le coup, on a une belle poche de liquidité jusqu'à 3423. Si le marché permet d'y aller, ce qui est quand même probable, à ce moment-là, on nettoiera 3004 avant de nettoyer 3008. Si ce n'est pas le cas, ce que je remarque en tout cas, c'est qu'on a quand même un petit manque de liquidité intermédiaire pour faire le lien. Si on venait à latéraliser, qu'on était fortement shorté, ça pourrait se mettre en place. Maintenant, le funding est à 0,02. Ça reste assez neutre, d'accord, comme zone. Par contre, vous voyez que avec 20 milliards d'open interest, appelez ça comme vous voulez, les market makers, voilà, ceux qui prennent les positions inverses en tout cas, là où il y a des liquidations, vous comprenez que avant, on disait toujours, bon, une journée à 100 millions de liquidations, c'est normal. C'est une journée normale. Aujourd'hui, il va falloir qu'on revoie un peu notre scope. Parce que, spoiler alerte, nous, on disait ça quand on était plutôt dans les zones de 12 à 14 milliards, sur toute cette zone-là, dans laquelle on a été pendant un bon moment. Des journées à 100, 200 millions, c'était normal. Comprenez que là, depuis, on est monté à 22, 23, 22, 23. Donc, une journée normale, désormais, c'est plutôt 200, 300 millions de liquidation. Et 500 millions est une belle journée. Donc, à terme, on verra probablement des milliards partir en liquidation. Et ça deviendra peut-être normal. Sur l'open interest en daily, c'est assez difficile de dire parce que là c'est vertigineux ce qu'on augmente. Vous comprenez ici que la borne basse, pardon. Alors là, je le fais vraiment pour ceux que ça intéresse. Si pour les autres passez, même si vous comprenez pas, ça risque d'être un petit peu, voilà, un petit peu. Mais en gros, avant, on avait ce range-là. Ça, c'était 2021 jusqu'à 2023. Acceptation ETF, on a ce range-là, d'accord. Et vous voyez ici que la borne basse ne correspond pas à la borne précédente de l'histoire. Mais globalement, on est dans une acceptation de prendre, parce qu'il y a plus d'institutionnels, plus de market makers, plus de monde qui vient trader Bitcoin en levier, d'accord. C'est aussi un fabuleux hedge. Le levier est un outil qui est tout à fait génial pour ceux qui l'utilisent bien. Maintenant, désormais, si on part sur le même scénario et qu'on devait fortement déleverager ce marché,
Ben, en soi, on pourrait se dire que ouais, une zone autour de 17 aurait une forme de cohérence, quoi. D'accord? On est où l'élection de Trump? 6 novembre, c'est ça, c'est typiquement ça. Typiquement ça. 6 novembre, on est exactement au bon endroit. Donc, si on veut annihiler tout ce qui s'est passé depuis l'élection de Trump, vous comprenez que là, 6 février, acceptation des ETF, j'ai ma poussée. Ok? Ici, élection de Trump, j'ai ma poussée, d'accord? Ensuite, j'ai ce très beau mouvement, très joli flush, là, ici, hein, si je vous remets le prix. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, pardon. Très joli flush qui se trouvait ici, on est d'accord. Là, j'ai ce très joli flush qui sort une belle partie du marché ici. Qu'est-ce que c'était? C'était latéralisation entre 76 et 61. D'un coup, on perd 61, on perd la trend, etc. Et on vient passer sous la figure. Ok. Pour le moment, admettons qu'on doive ici passer sous la figure, ce qui est possible. Hein. C'est-à-dire aller sous 90 dorénavant, qu'on ne soit pas dans le scénario que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire faire cette ETE d'inversion, mais qu'on ait besoin d'aller ressourcer un peu sous 90 et pourquoi pas sous 85. Quand je regarde les contrats, ça m'emmènerait où? À peu près aux 19 milliards, sachant qu'on liquiderait que les longues, mais que sur la descente, il y aurait peut-être éventuellement voilà, du monde qui... Donc ça, c'est un scénario qui existe vraiment, c'est-à-dire on a besoin de sortir un paquet de monde qui était dans le trade élection. Est-ce que ça se fait au sell de news de notre ami Trump prend le pouvoir ou est-ce que ça se fait avant? Vous comprenez que là, approbation ETF, etc. Finalement, ça s'est fait légèrement après. On a pris un petit peu d'abord ceux qui shortaient tout simplement la news un peu trop en avance, d'accord? Et puis derrière, on a fait le mouvement de flush des premiers entrants, ceux qui n'avaient pas pris leur profit sur cette acceptation ETF. Donc, en soi, voilà. Ce que je trouve super intéressant, c'est que sur le CVD, on a recorrigé également. On a été un peu repoussé hein, par la trend ici. Donc, pour le moment, j'aimerais bien que le CVD, moi, passe au travers de cette droite-là ici. Ça signifierait vraiment un départ de très gros mouvements. Je reviens sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo interminable. Alors, 15 minutes. Alors, pour le moment, le 15 minutes semble tenir, mais vous voyez qu'on casse pas la distribution pour autant, et à force de taper au carreau éventuellement de ce niveau 15 minutes, je dis attention, on peut pour le coup passer éventuellement sous la structure. On l'a vu, on est très chargé en open interest, donc du coup, venir à percer sous 90, qui serait le scénario le plus pro, hein, entre guillemets, c'est plutôt là qu'il faudra ouvrir des grosses positions, je dirais. Ça, c'est vraiment du trading où on cherche juste la réaction et puis s'en va. Là, on passe déjà sur des niveaux qui sont intéressants. Gros prix, grosse liquidation parce qu'on a chargé avec du monde, etc. Super intéressant. Prochain niveau intéressant également 84. Derrière, vous avez tout ce qui est, on en a déjà parlé, mais tous les 5 hein, quasiment. 75. 70, je dirais, voilà, 67, la grosse correction de 30%, voilà, vous l'avez compris. Donc en soi, sur de la grosse TF, toujours voir les choses un peu comme ça. Désolé du coup, mais la conclusion, elle sera plutôt sur de la grosse TF en fait. Sur la grosse TF, au point actuel, revenir à 76 n'entame pas le momentum de la montée depuis le 7 septembre. D'accord? Il n'y a pas ici, vu qu'on a en plus perdu le momentum le plus rapide, et c'était un signal pour nous, c'était un signal de dire attention, ça peut éventuellement corriger plus. Là, si on a fini l'histoire, c'est parfait, hein, moi ça me va très bien. J'ai encore des positions hein, sur BTC Ethereum. J'ai envie que ça aille chercher, moi, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, là, globalement, si ça doit passer d'abord, dans un premier temps, un scénario, c'est un flag, bien sûr. Alors, avec cette petite vallée-là qui protège finalement le mouvement. Donc, on imprimera du coup un momentum moins agressif que celui-là. Et on aura fait notre correction. On le saura quand on aura cassé la distrib qui est là, avec probablement une prise des 100 000. Scénario qui reste privilégié quand même pour moi pour le moment, tant qu'on n'a pas perdu le 15 minutes en tout cas. Hein, c'est toujours pareil, ça reste du conditionnel.
Le 15 minutes, bah, c'est une épaule tête-épaule inversée qui vient de chercher 107. D'accord, ça reste le scénario pour moi privilégié. Maintenant, il perd un peu de sa superbe. Au plus, on vient attaquer. Ici, moi, je veux une réaction forte. Je veux qu'on casse la distribution. Sinon, ça perd un petit peu de son intérêt. D'accord. Ensuite, le 15 minutes ici devrait proposer une réaction également autour des 91 et pourquoi pas venir chercher sous la structure. Si jamais on vient percer là-dessous, pour moi c'est 89, d'accord. Et à l'inverse, bah après je vous expliquais tous les autres niveaux. Donc le scénario privilégié pour moi, à ce stade, ça serait quand même plutôt de faire ça. Au vu de la quantité de liquidité qu'il y a au-dessus de 100 000. Maintenant j'ai un manque de liquidité, comme on a corrigé très fort ici, vous comprenez qu'on a imprimé un manque de liquidité pour faire la jonction, d'accord. Donc je ne serais pas étonné bah, de voir quelque chose qui vient chercher les positions intermédiaires. Alors qu'est-ce qu'on avait dit? Hop, hop. 96,3 je crois. Là où il y a des grosses bulles, hein. 96,5, pourquoi pas. Donc quelque chose qui nous donne un petit rebond un peu merdique et qui finalement se dégonfle comme un ballon de baudruche. Sous-entendu, j'ai mon niveau 15 minutes ici qui donne une forme de réaction, je casse ma distrib, je viens chercher 96,5, et puis si là on passe pas, bah, c'est là que ça veut dire que juste bah, ça passe pas, d'accord. Donc voilà mon deuxième scénario privilégié, c'est-à-dire plutôt quelque chose comme ça. Donc attention, si vous êtes en trade et que vous sentez que votre position est peut-être trop... Enfin, si vous êtes... je peux pas trop dire ce genre de truc, mais si vous sentez que votre position est trop importante ici, bah, ça vaut le coup d'en dérisquer un petit peu en profit et de la diviser par deux et éventuellement soit de venir défendre ici, soit de venir défendre un peu plus bas, soit de venir... Enfin, vous comprenez quoi. Soit de la couper même, hein, si vous voulez. Enfin, en fait, c'est pas mon job de vous dire quoi faire, de toute façon. C'est pas une chaîne où on conseille, on fait pas du conseil d'investissement. Maintenant, ce qu'on peut voir ici quand même, je trouve, pour celui qui veut être optimiste, bah, c'est un biseau qui a cassé, qui a retesté. Derrière, on a un biseau ici qui se fait en descente, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. On le casse. Pour le coup, on a touché la vague 2, donc il a à peu près touché sa target. Mais en soi, il reteste, et puis si le retest se passe bien, on est en ce moment retest plus trend, et ben à ce moment-là, ça pourrait passer crème. Donc, scénario privilégié pour moi, si on tient le 15 minutes qui est là, on peut bien se reprendre. En soi, s'il passe, si ça devient un 1 heure, enfin ce que je veux voir c'est une mèche là-dedans, d'accord. Si ça devient 1 heure, c'est pas dramatique non plus, mais voilà, il faudra pas défendre non plus comme un taré jusqu'à... Enfin, il y a un moment où il faut prendre une décision aussi. Et puis, deuxième scénario, bah, finalement quelque chose qui ressemble plus à ça, d'accord. C'est-à-dire venir chercher le 5 minutes du bas, celui qu'on attend depuis pas mal de temps. Là, on l'a pas touché ici, hein. Vous comprenez qu'ici, moi j'ai dit, moi je rentre pas sur ce 15, dommage, j'aurais dû, mais je rentrerai plutôt sur le 5 en dessous, parce qu'il fallait venir chercher un peu le 15, venir l'enfoncer, et en fait on l'a fait, mais timidement. Je voyais bien le 5 du dessous ici venir craquer son slip, et là pour le coup c'était là que je m'attendais à ce qu'il tienne. Donc est-ce qu'on ne serait pas dans ce scénario là où finalement bah, on refait un flag derrière, pourquoi pas. Donc ça c'est mon deuxième scénario privilégié, je dirais. Et puis troisième, c'est une correction beaucoup plus importante, d'accord. Donc mon scénario privilégié à ce stade, ça reste quand même qu'on tienne le 15 minutes qui est là et qu'on fasse cette fameuse épaule tête épaule avec une target à 100 000. Donc on casse les 100 000 cette semaine, si vous préférez. On perd du momentum à chaque fois, hein. Alors il faut accepter une correction, hein, en même temps, vous le voyez ici, mais on perd à chaque fois des augmentations de momentum. Même ici, celui que j'ai effacé en début de vidéo, qui se trouvait à peu près comme ça, là, comme ça, bah, c'est pas très bon de perdre ce genre de choses, d'accord. On est censé pouvoir les tenir. Si on veut une parabole, si on veut quelque chose qui accélère fort, on est censé pouvoir le tenir. Maintenant, encore une fois, pour le long terme, le mec qui investit, bah, tant qu'on ne perd pas les 75 000 $, le momentum initial de l'histoire, tant qu'on ne perd pas 75 000 $, la tendance de fond, elle est haussière. Elle est juste mollassonne, mais elle reste haussière, d'accord. Donc voilà un peu l'idée. Vous avez un peu mes niveaux, mes idées, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va voir si ça tient ici. Et puis voilà, encore une fois, ça reste beaucoup plus pro de plutôt attendre ce genre de choses. Je parle pour un trade de position. Le trade en épaule tête épaule ici.
Il tient, mais il devra dérisquer, limite même avant la ligne de coup de l'ETE, d'accord? Parce que là, vous comprenez qu'on rentre sur une figure chartiste qui n'existe pas. Tant qu'on n'a pas pété le TE, on n'a pas cette figure. Cette figure n'existe pas, d'accord? C'est quelque chose qu'on suppute. Donc voilà un peu l'idée. Et puis je crois que c'est tout. L'idée de fond aussi, hein, vous l'aurez compris, c'est aussi plus ou moins de préserver une tendance haussière là-dedans. D'accord? Donc si on enfonce effectivement ça, si on le fait en prise de liquidité, c'est pas un drame. Pour moi, c'est une mèche, quoi, voilà. Mais en soi, dès qu'on perd ça, on perd quand même tout ce qui se passe, plus ou moins, tout ce qu'on a sous les yeux dans la 4 heures. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à le dire. On a fait pas mal de choses aujourd'hui. On a surtout regardé rotation mid-cap. Voilà, pour moi, la conclusion en rotation mid-cap, c'est... Vous avez vu aussi mes targets en termes de market cap total sur la crypto. Je pense que c'est intéressant de temps en temps de regarder ces choses-là aussi et de se dire, bon, 40 trillions, ça reste possible. Mais c'est complètement ouf, d'accord? Vous comprenez avec moi que ça veut dire que tout le fondamental qu'on avait pu éventuellement développer et réfléchir, parce qu'on est en logarithmique, là on regarde des choses qui sont très vieilles, et on est en log, hein, moi je travaille en logarithmique, donc ça veut dire une augmentation en pourcent. Toutes les choses qu'on regarde depuis super longtemps, à savoir les ETF, à savoir 40 trillions de market cap, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est énorme, mais vraiment énorme, ne serait-ce que, je sais pas, le budget de la défense, le budget de la marine aux États-Unis, c'est 200 milliards. Ça correspond à la dette des États-Unis, 40 trillions. Donc ça paraîtrait incroyable. En soi, à long terme, c'est peut-être pas quelque chose d'impossible, d'accord? Ça voudrait dire qu'on mettrait Bitcoin au-delà de l'or. Hein. L'or, je sais plus combien il est. On va faire un petit refresh. L'or est à 17 trillions. D'accord? Ça ferait 2 fois pour la totalité crypto. Ça veut dire qu'on met Bitcoin, s'il reste à la moitié, hein, à peu près, on va dire que de toute façon, on oscille entre 30 et 60% pour le moment. Donc à peu près 50%, ça mettrait Bitcoin à la market cap de l'or. Est-ce que ça c'est impossible ou pas? C'est quelque chose qu'on verrait en tout cas plutôt sur le long terme. Là, les prochains à prendre, c'est Google. Hein. Tant qu'on fait un point là-dessus, ça peut être sympa. On a dépassé Saudi Aramco, dis donc, pour Bitcoin. Prochain à prendre, c'est Google. Ensuite, ce sera Amazon. Après Microsoft, Nvidia et Apple. Si on dépasse toutes ces choses-là, si Bitcoin arrive effectivement à 3 trillions de market cap, la market cap de Apple, c'est déjà quand même très très joli, d'accord? Donc voilà, attention à garder les choses dans leur proportion en fait, hein, c'est ça un peu l'idée quand même. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, en l'occurrence aujourd'hui... Quel est le souvenir, je parle du souvenir en termes d'objet, le souvenir le plus important que vous possédez, le truc où si vraiment la valeur sentimentale elle est incommensurable et si jamais on vous le piquait, on va dire que vous auriez vraiment le seum, quoi, voilà. Allez, on se laisse là-dessus, mettez ça en commentaire. Bravo à ceux qui sont restés encore une fois jusque-là. Enfin, bravo, oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, on espère que ça va réagir un peu plus que ça sur le 15 minutes et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.